Coucou les mamzelles, comment il est? Aujourd'hui je voulais te partager les traditions et les rituels du mariage. Ce vlog sera décomposé en deux parties. La première qu'on verra aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'ensemble des rituels d'ailleurs qui pourraient vous aider pour votre jour J. Et la semaine prochaine, on verra la deuxième partie où je parlerai plus en détail des traditions réunionnaises dans le mariage. Et je vous dis à tout de suite! Donc dans cette première partie, il faut savoir que la plupart de ces rituels ont une histoire qui date depuis fort longtemps. Donc je fais une petite parenthèse juste pour vous dire qu'au moment où je suis en train de monter cette vidéo, je me rends compte que j'ai zappé une petite partie. Donc c'était pour vous rappeler que ce qui sera dit dans cette vidéo peut être considéré comme des superstitions, tandis que d'autres préfèreront y croire et les appliquer. Donc vous qui me regardez, libre à vous d'en juger. Ensuite, qui ne connaît pas le fameux rituel anglo-saxon des 4 ingrédients pour un mariage réussi? On a l'ancien, le neuf, l'emprunté et le bleu. Donc l'objet ancien symbolise le lien familial, notamment ce que la mariée a vécu dans son passé jusqu'au jour de son mariage. L'objet neuf symbolisera la réussite dans la vie future du couple. Pour ce qui est de quelque chose d'emprunté, c'est un symbole de chance et contribue à la réussite du couple. Une mariée qui est heureuse et qui a réussi sa vie d'épouse sera un exemple que la future mariée prendra comme modèle. C'est donc envers elle qu'elle empruntera un objet. Enfin, le dernier est un objet de couleur bleue. Ici, il représentera la fidélité dans la vie des futurs époux. Comme pour symboliser leur entrée dans leur vie de jeunes époux et en chassant les mauvais esprits, les invités les accueillent soit en jetant des pétales de fleurs, par un lâcher de colombes ou en faisant une haie d'honneur. Mais à l'époque, la tradition voulait qu'on accueille les futurs époux en leur jetant du riz. Comme vous pouvez l'imaginer, le riz qui n'est pas cuit, ça peut faire mal et c'est difficile à enlever dans son beau chignon. Cependant, il a une valeur symbolique. Ce riz signifiait la force et la fertilité dans le couple. On l'a tous dit ou entendu au moins une fois. Mais quelles sont les raisons exactes de ce rituel? Pourquoi le futur marié a l'interdiction de voir sa future épouse avant le jour J? En quoi ce rituel peut porter malheur? Certains diront qu'il représente un passage de la vie de célibataire à la vie d'époux. Personnellement, par les mariages que j'ai pu voir, le fait d'être séparé de sa moitié, même pour une nuit, peut être assez difficile pour le couple. Alors quand ils se retrouvent le jour de leur mariage, cela rend l'instant magique et surtout chargé en émotions. Le mariage est un engagement entre deux personnes. Il peut être symbolisé par un contrat à la mairie, de rituels lors des cérémonies laïques et ou d'un anneau. Lorsque vous vous mariez avec votre moitié, vous décidez de faire une alliance avec elle. D'où le fait que cet anneau soit appelé alliance. Lorsque vous vous engagez, vous le faites pour le restant de votre vie. C'est pourquoi à l'origine, on utilisait le fer pour fabriquer l'anneau, car c'était une matière qui durait dans le temps. Aujourd'hui, le fer est remplacé par une matière beaucoup plus noble, comme l'or ou encore l'argent. Vous l'avez sans doute vu dans les films, le marié qui porte dans ses bras sa femme pour franchir le seuil de leur maison. Ce n'est pas uniquement une belle scène romantique. Il est dit qu'à l'époque romaine, dès que les époux entrent pour la première fois dans leur foyer, il fallait absolument éviter que la mariée tombe sur le seuil de leur maison. Dans le cas où elle trébucherait, cela signifiait un malheur pour la vie des jeunes époux et aussi sur leur foyer. Alors pour éviter cela, la mariée était donc portée par son mari. À l'origine, une loi avait été mise en place car beaucoup de mariages étaient faits de manière illégale. Il fallait faire le plus de bruit possible lors du cortège. Cela permettait de faire connaître qu'un mariage avait eu lieu. D'autres disaient que lorsqu'on klaxonne lors du cortège, cela permettait d'éloigner le mauvais œil. Mais très honnêtement, aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez embarqué dans ce cortège, c'est premièrement le moyen pour vous et vos proches de créer un ralentissement monstre sur la route, deuxièmement de faire un maximum de bruit près du lieu d'habitation, troisièmement de réaliser un concert musical pas du tout en harmonie avec tes voisins de klaxon, mais au final, vous vivez un moment de partage, de joie avec ceux qui vivent ce moment avec vous. À l'origine, c'est une amande enrobée de miel qu'on appelait dragée. Ainsi, on remplissait les ballotins pour y mettre quelques dragées à l'intérieur. Avec le temps, cette amande fut remplacée par des dragées fourrées soit au chocolat ou encore à la confiture. Les mariés offraient aux invités un ballotin. C'était un moyen pour eux de partager leur union avec ceux qui étaient présents le jour J et ceux qui n'ont pas pu malheureusement y assister. Mais saviez-vous que le fait de distribuer des dragées symbolisait la fécondité et un amour éternel?
J'espère que tous ces petits conseils vous ont aidé dans vos préparatifs. Libre à vous de croire et de suivre ces traditions. Vous retrouverez la semaine prochaine la deuxième partie des traditions et rituels, mais cette fois-ci, on se focalisera sur ceux de la Réunion. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très vite et surtout, bonne préparation de mariage. Vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper